Coucou Balance, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée. Alors, donc j'espère en tout cas que vous avez passé un très bel été. Allez, je vous donne les noms des jeux qu'on va utiliser pour cette guidance. On va commencer par l'énergie dominante avec l'oracle Tao. Ensuite, je vais utiliser l'oracle des cartes divinatoires des maîtres ascensionnés et on va aller lire le petit message. Ensuite, on va faire notre taroscope. Non, on va utiliser le Béline. On va prendre 3 cartes pour voir un petit peu une prédiction. Le taroscope, on va utiliser le tarot de l'éternel féminin et on va terminer à la fin de la guidance avec un petit message de l'oracle Inner Star. Voilà Balance, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Toutes les personnes très respectueuses, ça fait plaisir vraiment. C'est très important en tout cas de faire tout ça pour soutenir la chaîne aussi et pour m'aider à perdurer dans ce que je fais et dans ce que j'adore. Donc n'hésitez pas. Allez Balance, c'est parti. On peut passer tout de suite à la guidance. Moi, je vous souhaite à l'avance en tout cas un agréable mois de septembre. Une très très belle rentrée à vous. Allez, go, c'est parti. Allez, quelle est l'énergie dominante du mois, Balance? Allez, c'est parti. La dominante pour ce mois. L'énergie de ce mois pour vous, Balance. Alors, qu'avons-nous ici avec l'oracle Tao? On a la carte 13 qui nous parle de la communauté. On parle de gentillesse, de respect mutuel, de but commun, d'indépendance, d'accord et de liens renforcés. Donc pendant ce mois de septembre, Balance, vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, vous allez entrer dans votre mois anniversaire à partir du 23 ou du 21. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Moi, je vous vois très entouré pendant ce mois. Alors, ça peut être bien évidemment au niveau des collègues, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Bon, peu importe. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Et de ce qu'on voit dans cette carte communauté, on peut même parler d'une forme de lien d'âme. Vous vous connectez avec une ou plusieurs personnes avec qui vous avez un respect mutuel et effectivement, mais aussi la même façon de penser, de voir la vie, peut-être le même fond gentil aussi, Balance. Donc ça, c'est super. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est quand même une transformation au niveau relationnel. Peut-être qu'avant, vous aviez des problèmes relationnels, du mal à trouver des personnes qui vous ressemblent, du mal peut-être à garder les amis. Là, on dirait que ça change pour vous à partir du mois de septembre. Donc c'est quand même positif. Allez. On passe à la suite tout de suite. On va aller voir quel maître ascensionné vous accompagne et quel est son message. Hop. Allez, pour les balances. Ah ben voilà. Ouh, flamme sœur. Ouh, c'est possible qu'on ait vraiment la communauté flamme sœur. On parle vraiment de lien d'âme, les amis. Donc c'est possible qu'on ait soit la rencontre d'une âme sœur entre guillemets, en tout cas de quelqu'un qui vous ressemble, oui, donc d'une âme sœur. Soit il y a un renforcement d'un lien déjà présent, mais à voir. En tout cas, voilà, on a Angus qui nous parle de flamme sœur pour vous pour ce mois. Et ça peut même être au niveau amical, les flammes sœurs comme ça. C'est pas tout le temps au niveau sentimental. Allez, on va aller regarder le message. C'est très compliqué à trouver ces cartes. Ah voilà, ça y est. Cette carte annonce une relation avec une flamme sœur et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment venu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Donc, vous voyez les amis, là, il y a, je pense, pour certains balances, la rencontre. Oui, on pourrait parler d'âme sœur ou de flamme jumelle, mais bon, c'est pas important, les amis. Pour moi, ça, c'est pas du tout important. C'est pas parce que c'est flamme jumelle et que tout le monde en parle que ça y est, c'est mieux que âme sœur ou karmique. Tout sert à quelque chose. Donc, moi, en tout cas, sur ma chaîne, on ne cherche pas à savoir. C'est lien d'âme, c'est tout.
Je suis pas dans les caricatures, je suis pas dans les espoirs en vain non plus. Hein. En tout cas, là, il y a un très beau lien. C'est pas forcément au niveau sentimental, encore une fois, mais c'est vraiment à prendre. Et comme le disait cette carte, c'est parce que vous avez atteint un niveau de clarté, c'est parce qu'aussi vous avez su aussi dépasser plein de choses, Balance. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, là, pour vous, on est dans l'amour, on est dans le relationnel. Hein. Donc, il faut voir si Vénus n'est pas dans votre signe. D'ailleurs, Vénus qui est votre planète, c'est possible. Hein. Ok. Allez, on va passer maintenant là au Béline. Allez, on va prendre 3 cartes. On va prendre une petite prédiction pour commencer et après on va faire un taroscope. Allez, pour les balances, qu'avons-nous? Trafic. Vous voyez, là, on est dans la communication avec cette carte trafic. Hein. On est dans la communication. On a Mercure qui est ici. Donc, vous voyez, il y a vraiment soit beaucoup de synchronicité, soit de la communication. Ça fait du bien de s'ouvrir. Ça fait du bien de parler. Ça fait du bien de bien s'entendre avec une personne. D'accord? Bon, c'est beau. Hein. Regardez, on a la grâce ici. C'est très, très beau. La grâce, on vous dit, là, vous êtes dans ce contact, cette communication, on dirait que vous êtes libéré. Il y a une forme de libération de toute méchanceté, de toute énergie négative, je vois vraiment un lien très très fort, encore une fois, hein, où ça peut même être vous qui êtes énormément ouvert à la communication, ouvert au relationnel, et vous rencontrez des personnes qui vous comprennent, hein, qui sont gentilles. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit ici, Saturne, on dit bien que c'est la fin des restrictions. Hein. Donc peut-être que effectivement pour certains balances, il y avait un blocage au niveau de la communication avec une personne, et c'est possible que là, ça pourrait reprendre. Hein. C'est possible, mais c'est pas sûr. En tout cas, c'est la fin des blocages au niveau de la communication. Il y a une grosse transformation, Balance, pour vous, pour ce mois de septembre. C'est vraiment magnifique. Hein. Vraiment, c'est très, très beau. Hein. Et on termine avec la carte stérilité. Hein. Vous voyez, la carte stérilité, hein, c'est plutôt en lien avec cette carte ennemie. Hein, de ce qu'on dit, c'est terminé, en fait. On a 2 fois Saturne. Hein. C'est terminé les ennemis, les méchancetés, les jugements, les gens qui ne vous comprennent pas. Tout ça, c'est terminé. Comme si vous vous libérez peut-être vous-même, Balance, de vos propres ennemis, de ce qu'on voit là. Hein. Il y a une forme de justice divine pour vous, Balance. Hein. Vous avez compris des choses, vous avez appris des choses, vous avez fait un gros travail sur vous. Là, à partir de ce mois de septembre, je ne sais pas pour combien de temps, parce que vous savez que la vie, de toute manière, ce sont des cycles, mais je dirais, allez, les 8 prochains mois, c'est terminé, là, les gens toxiques que vous attiriez peut-être auparavant. Hein. Très beau. On passe maintenant au taroscope. Allez, c'est parti. Allez, go! Quatre de coupe. 4 de coupe, on dirait que vous allez attirer des choses qui manquent à votre vie aujourd'hui, Balance. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on va faire? On a 9 cartes à mettre. On a 8 cartes à mettre, pardon. Allez, c'est parti. On va poser les 8 cartes et après, on va passer à l'interprétation. Alors, ici, nous avons le 4 de denier. Ici, nous avons l'ermite. Le 6 de coupe. Le diable. Le 10 de coupe. Le fou. La mort et la déesse de terre, ça doit être le valet de denier. Bon, et là on a encore un arcane majeur, hein. Pour terminer on a le monde. Donc effectivement, Balance, ce mois de septembre vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. La fin d'un cycle et nouveau cycle. Pour vous, c'est une forme d'accomplissement, Balance, qui se passe là. Hein. C'est une forme d'accomplissement, c'est très très beau. Hein. Accomplissement. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, mais à la fin d'un travail aussi. J'ai un peu cette impression, Balance, pour vous. Hein. Peut-être à la fin aussi d'un cycle où, oui, dans le travail, de toute manière, souvent on a des épreuves. Donc c'est peut-être la fin d'un cycle éprouvant, Balance. C'est possible, hein, les amis. Hein. C'est très possible, hein, ce qu'on voit là. Bon, en tout cas, on analyse rapidement le tableau. On a 4 arcanes majeurs
5 avec le monde qui est en dos du paquet. On a l'ermite, le diable, le fou, la mort. Bon, ce qui était toxique pour vous, les balances, j'ai l'impression auparavant, c'est que vous étiez seul. Hein? Et vous étiez seul, pourquoi? Soit parce qu'effectivement, il y avait une forme de toxicité à régler en vous. Donc moi, la toxicité que je sens pour vous, balance, c'est plus le fait de beaucoup donner aux autres, ne pas vous faire respecter. Vous voyez, ça c'est toxique pour soi, finalement. Mais aussi seul parce que vous avez souvent attiré des gens toxiques. Mais c'est pareil, on est constamment en effet miroir. Il ne faut pas, il faut vraiment arrêter. Moi, c'est ce que j'enseigne, hein, je veux dire, dans mes vidéos, dans ma vie personnelle, dans mes guidances, mes consultations. Ce que j'enseigne, c'est qu'il ne faut pas tout le temps mettre la faute sur les autres. Il faut aussi savoir se remettre en question. On est en effet miroir avec tout et toute chose. Hein. Donc, si on a tendance à être trop gentil, à trop donner, à accepter l'inacceptable, à pas se respecter, forcément on attire des gens qui vont tout nous prendre, quoi. Des gens comme ça. Voilà, tout simplement, balance. Donc là, on voit que, voilà, vous étiez seul à cause de ça. Là, on voit qu'il y a une forme de libération. Avec la carte du fou et la mort, libération, grosse transformation. Ce cycle de toxicité, ce cycle de solitude s'arrête pendant ce mois de septembre. Ensuite, au niveau des arcanes majeures, on a 2 coupes et 2 deniers. Donc on n'a pas de bâton, on n'a pas d'épée. Et étrange, pour un signe d'air, on n'a pas d'épée, balance. Donc vous n'êtes même pas finalement dans le mental, vous êtes vraiment connecté au cœur de ce que l'on voit. Vous êtes connecté au cœur et vous êtes connecté aussi au denier. Donc le denier de ce que je vois là, c'est la récolte pour vous. Hein. Donc c'est vraiment très bien déjà ce que l'on voit ici. Allez, c'est parti. Alors, et c'est ça. Événement important pendant ce mois, 4 de denier. Le 4 de denier, regardez. Cette carte porte le nom de l'avare. Elle a plein d'argent, voyez? Elle n'est pas du tout à plaindre, hein, mais elle garde tout pour elle. Et je pense que ça va être ça, la fin, balance, de votre travail, ce long cycle, travail spirituel, en tout cas pour ceux à qui ça parle. Si vous ne pensez pas comme ça, si vous ne voyez pas non plus dans cette émotion, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour vous, même si vous êtes balance. Hein. Là, je parle vraiment aux gens qui se connectent avec l'énergie qui sort. Donc, 4 de denier, c'est ça. Je garde tout pour moi. Alors, je garde tout pour moi, entre guillemets. C'est l'avare sans le côté négatif. C'est encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un changement. C'est dans le sens où avant, vous étiez prêt à tout donner, même le peu que vous aviez pour vous. Là, aujourd'hui, parce qu'avant, vous ne vous respectiez peut-être pas, vous ne vous aimiez peut-être pas, ou vous vouliez être aimé des autres. Hein. Là, en ce mois de septembre, c'est totalement différent. Vous gardez tout ce que vous avez pour vous. Pourquoi? Mois de septembre, c'est moi après les autres. Avant, c'était les autres après moi. Et ça, c'est une fausse croyance. Les autres après moi. C'est une fausse croyance, sauf dans des cas exceptionnels. Hein. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui vraiment meurt de faim, je ne sais pas, vous n'avez que 10 euros. Bien évidemment, vous allez lui donner ces 10 euros. Mais bon, on se comprend. Hein. Là, c'est l'événement important de ce mois, c'est vous après les autres. Vous gardez pour vous ce que vous avez. Peut-être qu'il y a aussi des choses que vous allez récolter et qu'il faudra garder pour vous, sans le côté égoïste. Hein, dans le sens où je me respecte. Donc si je dois donner, que ce soit de mon temps, que ce soit de mon amour ou peu importe, ou même de mon argent, hein, ça sera à des gens qui méritent. Ça sera à des gens avec qui je suis. Ça sera à ma communauté. Ça sera à des gens avec qui il y a un respect mutuel, où on a un but commun. Hein, des personnes comme moi. Pas comme avant à n'importe qui rentrait dans ma vie qui était toxique. Ça, c'est beau, hein. Très, très beau. Bon, ça, c'est l'événement important du mois. Maintenant, la situation du mois, on a l'ermite. L'ermite, pour moi, comment je le vois? Il sort de sa caverne. Voilà, balance, c'est vous, l'éclaireuse. Vous sortez de votre grotte. Vous sortez de votre caverne. Éventuellement, je le dis parce que ça sort aussi, peut-être que la situation du mois peut concerner en face de vous quelqu'un qui est vierge.
c'est aussi possible. D'ailleurs, l'ermite, c'est la carte des vierges. Septembre, c'est le mois des vierges. Vierge balance. Hein. Donc voilà. Mais bon, moi, je dirais plus que là, c'est vous sortez de votre grotte. Mais en sortant de cette grotte, dans cette grotte, hein, je rappelle, hein, vous avez fait un gros travail sur vous. Hein, ça y est, le travail est fini. Mais maintenant, vous regardez bien où vous mettez les pieds. Voyez, l'éclaireuse, elle a sa lampe torche. Elle regarde où elle met les pieds, elle regarde qui rentre dans sa vie, elle regarde à qui elle doit faire confiance. Ah, on en revient au même message. Hein. Donc, ce qui vous aide maintenant, Balance, c'est le 6 de coupe, c'est votre passé. Ce passé-là, toxique. Hein. Ce passé toxique. En fait, ce qui vous aide, c'est parce que 6 de coupe, c'est la carte du passé, mais c'est aussi la carte de la nostalgie. Mais ça dépend comment ça sort et ça dépend aussi des intuitions, de ce que je ressens. Donc là, ce qui vous aide, vous, c'est de tirer des leçons, finalement, de ce passé. Hein, de comprendre, de ne pas, vous avez déjà compris, mais de ne pas oublier ce qui s'est passé dans le passé quand vous allez sortir de votre grotte. De bien regarder où vous mettez les pieds, parce que dans le passé, hein, vous n'avez pas regardé, et voilà les nombres de fois où vous vous êtes ramassé. Et après s'être ramassé, il a fallu une longue période seul dans une grotte afin de se reconstruire. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, finalement c'est un petit peu de votre faute aussi. Hein. Voilà, parce qu'il faut bien regarder où on met les pieds quand même. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, c'est le diable. C'est qu'en fait, vous avez un côté dépendant. Hein. Dépendant d'autrui, dépendant de la vie des autres, peut-être besoin d'être aimé, ou peu importe. Hein, vous voyez, c'est très large, hein, le diable. Hein. Mais ce qui ne vous aide pas, c'est ça. Et ce qui ne vous aide pas aussi, c'est que Balance, je pense que vous êtes facilement enchaînable. Si je pense que ça peut se dire, vous êtes facilement enchaîné ou enchaînable. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Emprisonnable. Vous l'êtes facilement. Donc là, d'où cette ermite qui regarde où elle met les pieds. 6 de coupe qui se sert de son passé pour regarder où elle avance. Mais attention à ce côté naïf que vous pouvez avoir. Bon, le conseil, on a le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, allez vers ce qui vous procure de la joie. Allez vers l'amour. Ouvrez votre cœur. Allez où vous êtes bien. C'est ça, en fait, Balance. C'est qu'avant, vous alliez même où vous n'étiez pas bien. Hein. Là, écoutez votre cœur. On a beaucoup de coupes, donc vous êtes connecté au cœur. Écoutez votre cœur et avancez vers ce qui vous met bien, ce qui vous fait plaisir. On le sent quand c'est bon, quand c'est pas bon pour soi. On le sent tout de suite. Donc ça, c'est le conseil. Ensuite, les possibilités. Voilà, le fou, un nouveau départ. Voilà, le fou, nouveau départ après la fin d'un cycle. Un nouveau départ. Mais le fou, il est libre. Le fou, il fait ce qu'il veut. Le fou, c'est l'indépendance. Il a besoin de personne. Elle a son chat, un baluchon, elle part à l'aventure. Voilà, donc le conseil, c'est ça. Soyez un peu fou. Prenez des risques. Hein. On est constamment en effet miroir. Si vous regardez où vous mettez les pieds, vous ne devriez pas... après, on attire toujours hein, du bon, du mauvais, hein, peu importe. Hein, mais maintenant, on a aussi notre libre arbitre. Donc, si vous regardez où vous mettez les pieds, normalement, vous devriez vous écouter votre cœur pour dire ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon. Ça je dois accepter, ça je dois refuser. Tout simplement. Et 2 cartes pour l'évolution, et voilà, on a la mort, la faucheuse, et on a le valet de denier. Dans l'évolution, c'est ça. Vous allez certainement savoir saisir les offres, les opportunités, et accepter, refuser. En fait, c'est ça l'idée de la guidance. C'est un travail qu'il y a derrière sa Balance. Avant, vous acceptiez tout le temps, peut-être. En tout cas, c'est ce que je vois, Balance. C'est une belle guidance. Moi, j'aime beaucoup. J'espère qu'elle vous a parlé. On va terminer avec l'oracle Inner Star. Et puis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, hein, conseils, prédictions, je fais aussi de la clairaudience. Surtout comprendre la situation, pour moi, c'est le plus important lors de mes consultations privées. Hein. N'hésitez pas, vous avez en barre d'infos ou en commentaire des moyens pour me joindre. Allez, c'est parti, Balance. Alors, on va avoir 2 cartes pour vous, on va les prendre. On a la force du diamant et on a ressources intérieures. Allez, la force du diamant.
Carte 13. La pression que vous subissez au quotidien peut se changer en force et en résilience. Restez solide et centré. N'ayez crainte. Vous saurez affronter ce que la route vous réserve. Un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer jusqu'à l'existence se tapit en vous. Il se déploiera quand vous aurez besoin de lui. Vous en ressortirez armé d'une force et d'une vision nouvelle. Et la carte 23, intérieurement, vous ne manquez de rien. Soyez-en conscient. Certaines facettes de votre personne peuvent vous donner du fil à retordre et vous apparaître comme autant d'obstacles à surmonter. Mais sachez que vous êtes déjà comblé. Les 4 différents aspects de votre être, physique, mental, émotionnel et spirituel, connaîtront divers degrés d'expansion et de croissance, mais ils sont contenus dans votre corps et dans votre énergie. Votre âme rassemble tout ce dont vous avez besoin. Vous voyez, vous les avez, les ressources intérieures. Hein. Donc, sentez-vous fort, sentez-vous confiant aussi, Balance. Hein. Voilà, les amis. En tout cas, je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous les Balances, et puis en particulier à ceux qui sont nés pour la deuxième partie du mois de septembre. Allez, à bientôt. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Bye.